Salut à vous qui êtes conscients que l'univers n'est pas un hasard, que s'il y a des lois dans l'univers, c'est qu'il y a un législateur. S'il y a la loi de la naissance, de la croissance, du déclin puis de la mort, c'est une loi. Les jours et les nuits qui se succèdent, c'est une loi. Des astres qui tournent autour d'étoiles, c'est une loi. Les lois mathématiques, les lois physiques, les lois chimiques, c'est qu'il y a un législateur, ce n'est pas un hasard. Même aujourd'hui, les lois de la mécanique quantique, c'est-à-dire de la physique quantique, le fait qu'une particule peut être à 3 endroits différents, à 2 endroits différents, le fait que deux particules séparées par une grande distance sont en connexion, le fait que, selon les lois quantiques, c'est quand on regarde quelqu'un ou quelque chose que cette personne ou cette chose existe. Ce sont des lois. Donc ça ne peut pas être le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Alors vous avez vu que j'ai commencé une série que j'intitule « De quel esprit es-tu animé ?» Alors c'est vrai, jusqu'à présent j'ai fait des enseignements sur les esprits qui n'honorent pas Dieu, que Dieu n'apprécie pas. Hein? L'esprit d'ingratitude, l'esprit de mort, l'esprit de choses, comment on appelle ça, d'orgueil, etc. Mais nous verrons aussi les esprits positifs qui animent aussi des hommes, qui ont fait que certains sont parvenus à la sainteté. Nous verrons tout ça. Mais nous voulons aussi encore maintenant aborder un esprit qu'aussi on trouve chez les humains qui n'est pas un esprit, je peux dire, spirituel élevé. C'est l'esprit de vanité. L'esprit de vanité. Mais moi, je trouve que au moins ceux qui ont l'esprit de vanité, ils sont un peu pardonnables. L'esprit d'orgueil, alors, n'est pas du tout pardonnable. Mais l'esprit de vanité, le vaniteux, c'est quoi? Quelqu'un qui se vante. C'est-à-dire qu'il veut se mettre en exergue, montrer à ceux qui sont en face, à ceux qui l'écoutent, que lui, il a des capacités. Voilà, que lui, il a des capacités. Il peut se vanter, par exemple, d'être un grand écrivain. Il peut se vanter d'être quelqu'un de généreux. Il peut se vanter d'être quelqu'un de savant. Il peut se vanter d'être un grand footballeur, un grand... enfin, quelqu'un qui maîtrise les arts martiaux, etc. En tout cas, il veut montrer qu'il a des capacités. Cela peut être vrai comme faux. C'est ce qu'il dit là. Ça peut être vrai comme faux. Quelqu'un peut dire que oui, lui, il est un grand poète. Et puis, ça peut s'avérer vrai. Ou bien, il est un grand guitariste, il est un grand musicien. Et puis, cela peut être vrai. Mais cela peut aussi être un mensonge. Mais le fait de se vanter, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Voilà. C'est ça qui n'est pas bon. Il ne faut pas se vanter. Il faut simplement exprimer les qualités qu'on a. Pourquoi? Parce que chaque homme a un talent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé des talents. Voilà. Il y a des gens qui ont des talents. Et l'Église veut que tous ceux qui ont des talents, ils mettent leurs talents à la disposition de la communauté. Et c'est ce que le Seigneur lui-même veut. Si tu chantes bien, tu as une belle voix, c'est un talent. Mais va la mettre en exergue dans une chorale, dans ton église. Oui. Si tu as un talent où tu sais enseigner, mets cela à la disposition de tes frères et sœurs. Tu n'as pas à t'en vanter. Vous voyez. Si tu sais exhorter les gens, mets cela à la disposition de la communauté. Si tu as le talent, notamment de consoler les gens, de donner du courage aux gens, de faire en sorte qu'ils ne défaillent pas, ils ne se découragent pas, tu mets ça à la disposition de la communauté.
Le Seigneur ne veut pas que nous ayons un talent qu'il nous a donné et que nous enfouissons ça. C'est comme celui à qui il a reçu de l'argent de la part du Seigneur. Et puis au lieu de faire fructifier ça, il allait creuser la terre pour mettre ça dans la terre. Et quand le Seigneur est revenu pour lui dire, mais voilà, je t'ai donné l'argent, où est l'intérêt, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais moi, je savais que tu es un homme dur, qui récolte là où tu n'as pas moissonné, etc. Et c'est moi, je suis allé enfouir ton argent. Donc voilà ton argent, je te le donne. Tu as ce qui te revient. Le Seigneur a dit, mauvais serviteur. Tu savais bien que je suis un homme dur. Je vais utiliser les propres mots que tu as utilisés pour te juger. Tu savais que je suis un homme dur. Bon, pourquoi au moins tu n'as pas mis mon argent à la banque pour que cela me rapporte des intérêts? C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, ceux qui sont là, ils disent, oh, bon, moi, je vais à la messe, bien, je vais au culte, et puis je rentre chez moi, je suis tranquille chez moi. Non. Le Seigneur t'a donné des talents, il faut faire fructifier cela. Il faut faire profiter cela aux êtres humains. Il faut faire profiter cela aux êtres humains. Parce que si on veut voir, tous les métiers en fait que les hommes exercent, ce sont des talents qu'ils mettent en fait à la disposition de la communauté, à la disposition de leurs concitoyens. Voilà. Quelqu'un était bon forgeron, mais il va fabriquer des outils qu'il va mettre à la disposition de ses concitoyens. C'est comme ça. Quelqu'un était bon était un bon mécanicien, il va réparer les véhicules et tout ça de ses concitoyens. Ce sont des talents en fait. Et dans l'église, il y a des talents d'un type particulier. Tu chantes bien, mais deviens choriste. Tu lis bien, mais deviens lecteur. Deviens lecteur. Etc. Donc c'est un peu ça. Mais le vaniteux, bon, lui, il veut montrer qu'il est doué, il a des talents, voilà, il a des qualités. Mais, au moins, si ce qu'il dit est vrai, bon. Moi, je dis que lui, il est pardonnable. Moi, je dis, mais le vaniteux, il est pardonnable. Si ce qu'il dit est vrai, les gens vont tester. Ils vont dire que, tu dis que tu es un bon lecteur, bon, on va essayer, on va te mettre à l'épreuve. De toutes les façons, être un bon lecteur, c'est aussi une pratique. C'est quand on le fait régulièrement que vraiment, on maîtrise ce domaine-là. Oui. Et si on veut être quelqu'un comme ceux qui enseignent dans l'église, il faut se former. Il faut se former. Ah oui, il faut se former. C'est important. Souvent, les gens s'étonnent que, bon, je suis historien, je fais de l'histoire et puis en même temps, je donne des enseignements spirituels. Mais ça se comprend. Parce que je me suis formé. Voilà. Souvent, je le dis, moi, je suis un théologien sans diplôme de théologie. Peut-être vous allez dire que voilà, je suis en train de me vanter, mais ce n'est pas ça. Parce que quand j'ai cru dans le Seigneur, je suis allé à la grande bibliothèque de l'université Félix Houphouët-Boigny, qu'anciennement on appelait l'université d'Abidjan. Cette grande bibliothèque, on appelle ça la BU. Je suis allé là-bas, je suis allé au rayon religion et spiritualité. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai pris le temps de lire tout ce qui s'y trouvait. Je vous le dis. J'ai pris le temps de lire tout ce qui s'y trouvait. J'ai dit bien tout ce qui s'y trouvait. Sur les christianismes et ses différentes articulations, sur le catholicisme, sur les églises orthodoxes, sur les... comment on appelle ça, je peux dire les mouvements charismatiques, etc., les mouvements évangéliques, etc., sur l'islam et ses différentes articulations, sur le bouddhisme, etc., sur même les religions traditionnelles africaines. Voilà. J'ai lu tout ça. Sur le chamanisme, etc., sur toutes les pratiques spirituelles des êtres humains. C'est pour ça que quand j'ai fait la rubrique « Ce que le chrétien doit savoir d'eux », par exemple, ce que le chrétien doit savoir de l'islam, ce que le chrétien doit savoir, par exemple, du bouddhisme, ce que le chrétien doit savoir du chamanisme, etc., pour que l'on soit informé. Donc, j'ai lu tout ça. J'ai lu toute cette documentation-là.
Ça m'a pris des mois et des mois pour le faire. Donc vraiment, quand on veut exercer le talent, vraiment il faut l'exercer, il faut le mettre à la disposition des frères et sœurs, c'est important. C'est comme ça alors qu'on se rend utile dans l'église. Il y a certains qui ont des dons de prophétie. Bon, si tu as vraiment le don de prophétie, ben, tu n'as pas besoin de t'en vanter, tu mets ça à la disposition de tes frères et sœurs en Christ. Voilà, donc c'est comme ça. Donc le vaniteux, c'est un peu celui-là. Voilà. Le vaniteux, c'est ce que je vous explique. Il montre qu'il a des qualités. Il proclame qu'il a des qualités. Mais maintenant, il faut qu'on teste pour voir s'il dit vrai ou faux. Et s'il a ces qualités-là, alors il faut qu'on l'invite à mettre ça à la disposition de la communauté. C'est très important. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous y abonner. Il faut vous y abonner. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis à peut-être plus de 860, si je ne me trompe pas, d'enseignements vidéo. Il faut les partager. Mais je dis toujours que le point focal est important dans la foi en Jésus-Christ. C'est de laisser Jésus-Christ vivre en nous, de laisser le Saint-Esprit habiter en nous. On laisse le Saint-Esprit habiter en nous et on laisse Jésus-Christ vivre en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, va nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va faire que nous soyons vraiment, véritablement des petits Christ. Jusqu'à, même comme pour certains, à apporter les stigmates du Christ, que cela soit visible ou non visible. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée et puis encore un joyeux temps de carême.